En Indonésie, de nombreux courants agitent de nombreux sites de plongée et en font de très belles dérivantes. Mais il faut faire attention car ces courants peuvent être très violents et peuvent tantôt être ascendants comme descendants. Les locaux les surnomment souvent les washing machines car ils tournent comme des tambours de machine à laver et vous entraînent vers le fond. D'où viennent ces courants et pourquoi on voit certaines espèces comme les mola mola à certaines époques et pas d'autres? Freddy, le directeur de Dive Concept, nous explique le mouvement de ces courants. Je vais vous expliquer un petit peu les courants à la Mongan parce que c'est connu pour ces courants mais il n'y a pas vraiment qui connaît pourquoi. Pourquoi c'est la saison des mola mola déjà? Il faut de l'eau froide pour les mola mola. Ici, vous imaginez, il y a l'Australie et tout en bas il y a l'Antarctique, donc le Gulf Stream. Quand il arrive, le courant froid arrive, il longe la côte ouest de l'Australie où on peut trouver les requins blancs. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il vient donc ici sur Manta Point et sur Crystal Bay. Donc l'eau ici, elle est froide à partir de fin juillet jusqu'à fin octobre, qui est donc la bonne saison pour voir du mola mola, où on peut avoir des températures qui varient entre 16 et 18 degrés, ou maintenant des températures entre 28 et 30 degrés. Ici donc on a le chenal qui sépare Seningan à Nusa Penida. Donc cette eau pénètre ici, riche en nutriments aussi, d'accord. Et ici on a donc le détroit de Lombok, d'accord, qui est ici. Donc on a des sites qui sont plus ou moins exposés au courant, comme Toyapake, ASD et Murod, d'accord. Forcément ils sont exposés au courant parce que quand on arrive ici, on arrive dans le triangle ici où ça fait comme une sorte de machine à laver, une sorte de siphon, qui est très très riche en vie d'ailleurs. C'est pour ça que SD et Toyapake sont les sites les plus riches en poissons ici, par rapport au courant et par rapport à cette eau froide riche en nutriments. On a donc ce détroit de Lombok qui arrive ici et plus haut, on a Bali. Pourquoi l'eau est plus chaude sur tout l'Ambel? Parce qu'au-dessus, l'eau est déjà réchauffée, parce qu'elle arrive des Philippines, d'accord. Elle est déjà réchauffée ici pour arriver sur le détroit de Lombok. Une brève explication des petits courants. Voici 3 sites de plongée que nous allons explorer où vit une vie incroyable. Il s'agit de Toyapake, Crystal Bay et Manta Point.
Okay. And you've been here 3 times. So you know already, guys, the cleaning station for the manta. Okay. She come over the top. The small fish come and eat the parasite from her skin. Cleaning station. Sandy area on the right. Okay. Rocky area. Large boulders on the left. Okay. The cleaning station it's between like 5 to 10 meters. Okay. So not so deep. Don't go to the top of the cleaning station. That's just for the manta. Okay. Don't touch your manta. Don't chase a manta. Act like a manta. Really though, the more you act like a manta, the more calm and still you stay in the water, the more chance you have of them coming quite close to you. Okay? The more you move around and blow a lot of bubbles, they'll be like, okay, so nice and still, close to the bottom, act like a manta and they can come right towards you. La raie manta est un animal très curieux et très intelligent. Quand vous en voyez une s'approcher vers vous, restez sur place et ne bougez plus. Elle viendra d'elle-même vous voir, vous tournera autour, jouer avec vous, rien que pour vos yeux. Dites-vous que vous avez de la chance de passer du temps sous l'eau avec cet animal majestueux. Un géant des mers pouvant atteindre 7 mètres d'envergure. Les raies mantas aiment rester au même endroit, car elles se font nettoyer par les petits labres qui les débarrassent de leurs parasites. C'est pour cela qu'il n'y a pas de saison proprement dit pour voir les raies mantas. Elles y sont toute l'année. Dépourvue de dents et de dards, elle est inoffensive pour l'homme. Alors, regardez, profitez de cet instant magique. Cet animal est très vulnérable. Elle devient féconde qu'à l'âge de 10 ans et donne naissance à un petit tous les 2 à 5 ans. Vivant en moyenne à peu près 50 ans, la femelle pourra porter à peu près 12 à 15 petits durant toute sa vie. La population des raies mantas commence à diminuer dans le monde et c'est pour cela qu'il a fallu réagir assez vite. Il existe désormais plusieurs réserves et beaucoup se trouvent en Indonésie et notamment à Montapante. Quand on voit et que l'on côtoie ces animaux majestueux et tout ce que l'on peut voir dans les océans, ceci nous donne une raison supplémentaire au respect de notre maison bleue. Et pour ça, faire le maximum pour la préserver intacte. Si vous êtes sur Bali et que vous voudriez plonger sur Nusa Penida, n'hésitez pas donc à aller à Lembangdan voir le centre de plongée de Dive Concept. C'est un centre francophone où l'ambiance est très sympa et le professionnalisme est au rendez-vous. Et en plus de ça, ce sont eux qui ont les prix les moins chers de toute l'île. Je vous laisserai descriptif toutes leurs coordonnées. H2O de nature est terminé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et si nos aventures vous intéressent, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Au revoir, prenez bien soin de vous, salut.